j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, directement sur le plan de travail, sur mes mains. On va attaquer dès aujourd'hui un album photo avec une collection de papier de chez Action, collection que je vous avais présentée dans mon haul. Donc, avec cette collection-là, vous savez, j'avais eu un coup de cœur pour ces papiers, voilà. Et nous allons faire ensemble un folio. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un folio et je me suis dit, allez, c'est parti, je le fais avec cette collection-là. Vous allez voir, c'est un folio qui est plus que simple, il n'y a rien de compliqué et on commence tout de suite. Alors, pour commencer, dans de la cartonnette, j'ai découpé 3 morceaux identiques qui font 20,5 sur 20,5. Donc ça, je l'ai coupé 3 fois. Pourquoi cette dimension? Tout simplement parce que j'ai découpé la cartonnette dans des chutes. Vous, si vous voulez faire le folio en même temps que moi, vous pouvez bien évidemment couper dans la taille qui vous convient. Hein. Ça pose aucun problème. Je vais y arriver. Donc, 3 morceaux identiques qui font 20,5 sur 20,5. Et comme c'est un folio avec 2 rabats, on va dire, il vous faut 2 tranches. La première tranche qui fait 4 cm sur 20,5. Là. Et la deuxième tranche qui fait 4,3 sur 20,5. Pourquoi 4,3? Parce qu'il va y avoir de l'épaisseur. Moi, ce que je vous invite, c'est d'attendre que j'ai collé la cartonnette sur mon papier pour vous montrer pourquoi il y a une tranche qui est plus importante que l'autre. Alors, ensuite, pour coller tout ceci, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. J'ai collé 3 feuilles de papier. Donc, c'est le papier que je vais me servir. Alors, par contre, c'est du DCP. C'est une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, c'est un beige. Voilà. Qui fait 210 grammes. J'ai collé 3 feuilles ensemble. Je vais coller la 4e avec vous pour pouvoir après coller ma cartonnette dessus. Alors, voilà. Hop. Donc, j'ai mis du scotch rouge, vous pouvez bien évidemment, enfin du scotch double face rouge, mais vous pouvez bien évidemment le faire à la colle, ça pose aucun problème. Et je vais venir coller ma 4e feuille, hop, comme ceci, là. Et je peux, hop, enlever mon double face rouge. Voilà. Et je vais pouvoir, une fois que j'ai fait ça, donc vous collez vos 4 feuilles. Donc moi, je les ai laissées, c'est du A4, je les ai laissées dans l'intégralité. Voilà, je les ai pas... hop. Je ne les ai pas recoupées. Ensuite, je vais venir coller ma première... Hop, comme ceci. Donc moi, je colle toujours ma cartonnette au double face. Voilà, j'aime bien ça, vous pouvez le faire à la colle, c'est une histoire de... Moi, j'ai pris l'habitude, je préfère la coller au double face, mais ça, c'est comme vous voulez. Donc, j'ai déjà mis mon double face sur ma cartonnette. Donc, hop, j'enlève mon double face. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'arrive. Donc, voilà. J'avais oublié mon kit de reliure. Alors, je vais venir positionner ma règle comme ceci. Et je vais poser ma cartonnette. Oh, je vais peut-être déjà enlever tout le double face. Hop. Oh, je suis essoufflée, j'ai monté les escaliers 4 à 4. Hop.
ceci. Là. Alors moi j'utilise le kit de reliure de chez Craftelier, mais maintenant vous en trouvez dans beaucoup de boutiques. Moi j'en ai pas dans la mienne de boutique. J'ai encore pas tout dans la boutique tout ce que je voudrais. Comme la boutique est récente. Mais un jour j'aurai. Donc j'ai posé ma règle, je vais venir me mettre dans le coin. Hop, et je pose ma cartonnette. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre hop, la première tranche qui fait 4,3 sur 20,5. Donc, je pose mon thé, comme ceci. Hop. Voilà. Là. Je viens poser ma tranche, ma première tranche contre mon thé. Voilà. J'enlève mon thé comme ceci. Je repositionne mon thé à côté. De toute façon, c'est toujours le même procédé. Je reprends mon autre morceau, mon troisième morceau de cartonnette. Hop. J'enlève tout le double face. Hop, voilà. Donc oui, un folio, vous utilisez plus de cartonnettes qu'un album traditionnel, c'est sûr. Mais je trouve que ça change. Et puis ça fait un moment que j'avais envie de faire un folio. Et je vais peut-être pas coller un de mes cheveux avec, hein, ça serait sympa. Et je me suis dit, c'est le moment. Je suis un peu de travers, mais c'est pas bien grave, un peu beaucoup même. Mais c'est pas grave. Ensuite, je prends la deuxième tranche. Hop, donc je mets mon thé comme ceci. Je suis complètement de traviole. C'est pas grave. J'enlève le double face. Oh, décidément. Là. Hop. Et je viens coller ma deuxième tranche contre le thé, comme ceci. J'enlève le thé. Je remets le thé donc pour la dernière fois et je viens coller mon dernier morceau, mon cinquième morceau de cartonnette. Voilà, j'adore quand je décolle le double face puis que c'est la cartonnette qui vient et pas le double face. J'adore. Là. Donc je suis contente, j'ai réussi à passer des chutes de cartonnettes que je gardais depuis un moment. Moi je garde toutes mes chutes de cartonnettes. Soit je les utilise comme là, vous voyez, ou alors pour un petit album quand il me reste des petites chutes. Ou alors tout simplement quand je fais du mixel média pour coller des embellissements pour leur donner de la hauteur. Enfin, en gros je garde toutes mes chutes de cartonnettes. Et je colle le dernier morceau. Comme ceci. Ouais, ici j'ai plus grand chose, mais ça va le faire. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir enlever le surplus de papier qui est ici. Alors, hop. Touc, touc, touc. Là. Voilà. Et je vais faire de même en dessous. En dessous. Je prends ma règle. Là. Je ne garde pas tout le surplus de papier. J'aime pas, ça fait trop à coller sur la cartonnette pour faire la structure. Voilà. Hop.
ceci. Ensuite, je viens prendre, donc, pour venir faire les angles, je positionne comme ceci et je coupe correctement au cutter. Hop. Donc, je fais les 4 angles. Voilà. Là. Et ici. Voilà. Hop, je fais les 4 angles. Voilà. Comme ceci. Alors voilà, donc je vais venir passer un petit coup de plioir pour faire adhérer mon scotch, comme ceci, et ensuite je vais coller ma couverture. Je vous laisse en accélérer. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends là. J'ai collé donc mes grands côtés au double face. Donc comme je vous dis toujours, vous pouvez faire à la colle ou au double face, c'est exactement la même chose. Je vais mettre un petit coup de plioir ici, là, où c'est qu'il y a mes tranches, mais tout doucement pour pas abîmer le papier. Donc voilà, vous voyez, il va venir comme ceci. C'est pour ça que la tranche qui est ici, celle qui fait 3 mm de plus que celle-là, pourquoi? Parce que elle va englober, comment vous expliquer? Vous voyez, celle-ci, hop, elle se rabat normalement et celui-là revient par-dessus l'autre. Si j'avais fait une tranche de la même hauteur que celle-ci, ça ne viendrait pas se plaquer correctement comme ça resterait légèrement entrouvert. C'est pour ça que j'ai rajouté 3 mm sur une des deux tranches. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est une fois que j'ai collé les grands côtés, je vais venir coller les petits côtés. Moi, j'aplatis avec mon plioir l'angle ici. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Moi, je le fais, voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est plus esthétique. Après, chacun fait comme il veut. Ah, vous voyez, là, par contre, je vais rencontrer un problème. Voilà, chacun fait comme il veut. C'est vrai que moi, j'aime bien comment aplatir les angles. Oh, ma colle est bouchée, nous voilà beau. J'aime bien aplatir les angles, mais ça, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Je sais qu'il y a la team qui aplatisse et qu'il y a la team qui aplatisse pas. Voilà. Donc là, j'ai un petit souci. Je ne suis pas allée assez loin. Hop. Système D. Voilà. Donc, j'ai aplati mes angles et je vais terminer de coller ma structure et je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà, j'ai collé ma structure et donc, hop, il va se présenter comme ceci. Il s'ouvrira comme ceci, et nous aurons des interactions ici, ici et ici. Voilà, maintenant, je vais recouvrir l'intérieur de papier. Je vais commencer par recouvrir mes tranches. Ensuite, je recouvrirai le reste. Là, je fais pause, je recouvre tout. Ça, vous savez faire, vous savez pas me regarder. Recouvrir de papier, c'est quelque chose de tout simple. Mais ma structure fait 20,5, donc je vais couper mes papiers sur 20. Voilà. Et je recouvre tout et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai recouvert toute la structure de papier. Hop. Là. Comme ceci. Avec mon plioir,
Je vais venir travailler mes tranches. Mais voilà, je vais tout doucement pour pas déchirer le papier. Donc moi j'ai tout collé. Alors c'est le papier qui craque, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Moi j'ai tout collé au double face. Je fais toujours toutes mes structures au double face. Je n'aime pas à la colle. À la colle ça gondole. Je n'aime pas du tout. Donc moi je colle toutes mes structures au double face, mais si vous êtes plus à l'aise avec la colle, n'hésitez pas, hein. Donc voilà, la structure est faite. Hop, elle va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons coller les papiers, enfin les interactions, parce que un folio, je ne sais pas si on peut appeler des pages, je pense pas, je ne sais pas. Au centre, on va commencer pour aujourd'hui par le centre. Donc, au centre, j'ai prévu 2 rabats qui font 20 cm sur 23,5. 20 cm sur 23,5. Sur ces 2 rabats, je prends ma table de rainurage. Je vais venir faire un pli à 2 cm, qui sera ma pâte de collage, et un pli à 1,5 plus loin, donc à 3,5. Et je fais ça sur mes 2 rabats. Mes 2 rabats qui font 20 sur 23,5. Et dans les 23,5, je fais un pli à 2 cm et un pli à 3,5 cm plus loin. Ensuite, je viens donc marquer mes plis comme ceci. Hop, sur les 2. Comme ceci. Je n'oublie pas de venir biseauter mes angles, mais que sur les 2 cm. Hop. Que sur ma pâte de collage. Je ne biseaute pas les 1,5 qui sont un peu plus loin. Je biseaute. Voilà. Hop, je fais ça sur le deuxième. Je biseaute les 2 cm. Hop, voilà. Et je vais tout simplement venir les coller comme ceci. Ici. Un ici. Et l'autre ici. Comme ceci. Voilà. Donc, j'ai débouché ma colle. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Donc, je vais venir contre mon pli de reliure, mais pas tout à fait, ici. Je vais me décaler de quelques petits millimètres. Hop. Donc, je le centre en haut et en bas. Et je le décale de quelques millimètres par rapport à ma reliure. Ici, vous voyez, ici. Je viens pas sûr, surtout pas sûr, parce que vous ne pourrez plus fermer votre album. Hop. Comme ceci. Et je fais pareil avec l'autre. Exactement la même chose, mais de l'autre côté. Voilà. Donc je n'hésite pas. Moi j'étale la colle avec mon doigt. Je n'ai pas de sopalin. Si. Alors là, moi je colle à la colle. Tout simplement pour pouvoir repositionner. Si jamais je me positionne mal. Les rabats, c'est vrai que j'aime bien les coller à la colle. Pour pouvoir les bouger si jamais je ne suis pas alignée correctement. Chose qu'on ne peut pas faire avec le double face. Voilà, donc c'est exactement le même procédé que l'autre côté.
Je me colle pas sur ma tranche, enfin le creux de ma tranche là, mais contre, je laisse juste quelques petits millimètres. Oui, je suis un peu trop contre. Je laisse quelques petits millimètres pour que ça puisse fermer, mon album puisse fermer correctement. Voilà, comme ceci. Hop, un petit coup de sopalin. Voilà. Et là, je remonte mon gousset. Ici, pareil. Je remonte, hop, mon gousset. Et voilà, je suis pas trop mal. Donc ça sera fermé avec des aimants. Donc vous voyez, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Ensuite, je vais avoir deux autres rabats qui font, hop, pareil, même dimension. Les deux font la même dimension. Ils font 20 cm sur 22,5 les deux. 20 cm sur 22,5 les deux. Sur les 22,5, je vais venir faire un pli à 2 cm, toujours pareil, c'est ma pâte de collage, et un pli à 0,5 plus loin, donc à 2,5. Comme ceci, je fais ça sur mes deux rabats. Hop, sur les 22,5, je fais un pli à 2 et un pli à 2,5. Voilà. Pareil que tout à l'heure, je vais marquer mes plis. Voilà. Hop, comme ceci. Je marque mes plis. Hop. Voilà. Et pareil, je vais venir biseauter les 2 cm. Donc, je fais bien attention de ne pas biseauter mon gousset de 0,5. Hop. Là, je biseaute donc les deux rabats. Je biseaute dans les 2 cm. Voilà. Et je vais venir les coller comme ceci. Je vais en coller un au-dessus. Ah, il faut que j'ajuste mes dimensions. Alors, attendez. Hop. Donc, vous voyez, avant de coller, ce que je fais, c'est que je les positionne et je regarde s'il ne faut pas que j'enlève quelques petits millimètres pour que ça plaque comme il faut. Et en fait, oui, ça serait pas mal si j'enlevais... Oh, quoique. Ah, c'est juste. Hop. Je vais enlever quelques petits millimètres en bas. Voilà. J'ajuste, vous voyez, je n'ai pas collé. J'ai juste positionné mon papier comme si j'allais le coller. Et je m'aperçois que j'ai quelques petits millimètres en trop. Donc, je viens les enlever. Ce n'est pas un souci. Donc, là, en bas, on n'est pas trop mal. Et sur les côtés... Hop. Alors, je préfère enlever un petit millimètre aussi sur le côté. Ça passe, mais c'est limite, donc c'est pas grave. Hop, ça, moi, je le fais souvent. Je taille mes papiers et après, je les retaille un petit coup pour être sûr. Eh ben, pour être sûr qu'ils rentrent correctement. J'ai abîmé mon papier. Hop, voilà. Donc, je vérifie. Par contre, je vais me mettre à l'envers. Alors, hop, ici. Ouais, c'est mieux. Et alors, hop. Voilà, vous voyez, on va recouper un petit peu. C'est beaucoup mieux. C'est pour ça que je colle jamais mon papier avant de vérifier qu'il aille bien comme il faut. Ça demande plus de temps, mais au moins je suis sûre de ne pas faire une bêtise. Donc, hop.
je me positionne. Donc là, j'écrase mon gousset pour coller mon papier, mais c'est pas grave parce que je vais le remonter par la suite. Hop là. Oui, j'ai fait tomber mon sopalin. Là. Et je viens remonter mon gousset. Voilà, bien, vous voyez, j'ai recoupé en haut et sur un petit coup sur le côté, juste quelques petits millimètres, et en fait, c'est impeccable. Je vais faire de même avec celui-là. Je vais lui enlever un petit millimètre en bas. Oh, j'ai ma lame de massicot qui est morte. Il faut que je la change. Mon papier avait de la colle sur lui. Hop, un petit millimètre là pour être sûr. Peut-être un peu plus. Hop, voilà. Et je colle mon deuxième rabat. Donc voilà, j'ai collé. Hop, je regarde. Donc, nous avons collé un premier rabat, un deuxième rabat, un rabat comme ceci et un rabat comme ceci. Ensuite, ici au centre, nous allons faire un accordéon. Donc, pour faire l'accordéon, je suis venue couper 4 morceaux qui font 20 cm. Non, pardon. Qui font 19,5 sur 22, qui font 19,5 sur 22. 4 morceaux qui font 19,5 sur 22. Donc, j'enlève mon projet qui prend de la place. Et sur les 19,5, je vais venir faire sur les 4 morceaux un pli à 2 cm. Comme ceci. Donc, je fais un pli sur mes 4 morceaux à 2 cm. Comme ceci. Et je vais biseauter les angles des 4 morceaux. Ouais. Et je vais venir les coller pour faire un accordéon. Donc, je reprends ma structure. Donc, je marque le pli. Il y en a un que je vais venir coller comme ceci. Alors, vous voyez, c'est pareil, il faut que je leur enlève un petit millimètre à chacun sur les 22 cm. Hop. Donc, je viens enlever un petit millimètre sur mes 4 morceaux pour que ça rentre correctement. Donc voilà, vous pouvez, à la rigueur, si vous ne voulez pas vous embêter à faire ça, au lieu de faire 22, vous pouvez faire 21,5. 21,5, c'est pareil. Donc, je reprends. Le premier, je vais venir le coller ici. Ah voilà, c'est mieux. Comme ceci. Le deuxième, donc je lui marque son pli, va venir être collé, la pâte de collage, donc de l'autre côté, comme ceci. Le troisième, donc, hop, va venir donc se coller dans l'autre sens, comme ceci. Et le quatrième va venir comme ceci. Voilà, je colle tout et je vous montre. Et voilà, donc j'ai collé l'accordéon, vous l'aurez vu dans l'accéléré. Hop, il va s'ouvrir comme ceci. Donc ça fait quand même pas mal d'emplacements photo. Et pour terminer ici, nous allons coller
une pochette. Donc pareil, il faut que je la rabote. Donc une pochette qui fait 20 cm. Donc je vais la raboter, je vais lui enlever quelques millimètres. Vous pouvez la couper vous à 19,5. Donc moi c'est une chute. Donc 19,5 sur 9,5. Voilà, parce que c'est une chute. Et on va venir la coller ici. Moi, mes pochettes, j'aime bien les coller au double face rouge. Donc, je vais mettre du double face rouge sur 3 côtés, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai mis mon double face rouge qui est venu se coller dans mon pull. Sur 3 côtés de ma pochette, je vais vous montrer ça. Attendez, je range mon double face. Hop, voilà. Vous voyez, sur 3 côtés, comme ceci. Et je vais venir le coller ici. Comme ceci. Voilà. Et on aura fini pour la partie centrale du folio. Et on aura terminé pour cette vidéo aujourd'hui. Donc, je la mets en bas. Je fais attention de ne pas la mettre sur mes goussets. Hop. Ici. Hop. Et voilà. Et voilà. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Donc, ensemble, hop, je referme tout ça. Ah, il faudra qu'on mette des aimants aussi pour fermer, mais ça on pourra le faire dans une prochaine vidéo, ce n'est pas important. Donc nous avons collé un premier rabat qui va s'ouvrir comme ceci, un deuxième qui va s'ouvrir comme ceci, un troisième comme ceci et un quatrième comme ceci. Ensuite nous avons notre accordéon et ici nous avons une pochette. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite. La prochaine fois, nous ferons le rabat de gauche. Il y aura un petit pop-up, mais rien de très compliqué, un petit pop-up tout simple. Écoutez, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Allez faire un tour sur ma chaîne secondaire Liberté Créative. Je ne poste pas beaucoup en ce moment. J'ai pas mal de boulot sur la boutique. Alors voilà, je ne poste pas beaucoup. Allez faire un tour sur la boutique. J'ai mis des encres en promo. J'attends un réassort qui va arriver très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.